Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission à l'affût. Nous avons une émission hyper chargée aujourd'hui. On vous présente un reportage de chasse au canard avec des oiseaux qu'on a rarement vus. Notre guide de chasse, Marc Harvey, nous a invité à un reportage de chasse au canard, de mer spécifiquement. Vous savez, ces gros canards qui vivent en eau salée, qui migrent tard à l'automne, donc des canards que l'on voit rarement, et seulement la présence de Marc ici a été en mesure de rendre possible une chasse à ces canards très rares. Donc c'est un reportage un peu plus tard à l'émission qu'il ne faut pas manquer. Pour m'aider dans cette aventure, évidemment, je suis toujours accompagné de mon acolyte de toujours, Vincent Cloutier. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. Que nous réserves-tu un peu plus tard à l'émission en guise de chronique? On va parler de différents types de protège-oreilles. Intéressant. Dieu sait que l'ouïe est important toujours en période de chasse et sa protection n'en demeure pour moi les plus importantes. Mais tout d'abord, tu m'as attiré mon attention, Vincent, avec une capsule que tu as fait récemment sur le patronage des fusils. Tu t'es déplacé dans un champ de tir pour aller tirer sur des feuilles de papier pour voir comment que la grenaille pouvait se disperser pour faire en sorte que je crois que tu te préparais une chasse au dindon. Oui. Alors ça, ben j'ai dit, je suis pas plus fou que toi, je vais essayer de faire mes propres tests aussi. Donc j'ai pris mon vieux fusil, un américain, là, tu sais, genre de Remington, pour pas le nommer, parce que quand je l'ai acheté, on m'a donné une genre d'outil, une genre de clé ronde, et je me suis aperçu que cet outil-là servait à visser un étranglement au bout de mon canon, OK? Ce qu'on appelle un choke, vulgairement un choke. Ils m'en ont fourni un avec le fusil, quand même pas pire. Souvent, c'est un modifié. C'est un modifié, c'est exactement ce que sur le canon. Avec le temps, ben, j'ai voulu me perfectionner, fait que je suis allé me chercher un beau fusil italien, plus dispendieux évidemment, pour ma chasse au canard, etc. Et je me suis aperçu qu'avec le fusil italien, ben, eux autres, ils m'ont fourni, avec le même fusil, 3 étranglements différents, plus un 4e qui est déjà vissé dans le canon. Donc ici, j'améliorais mon sort un peu. Lorsque je regardais sur mes étranglements, ben, c'est écrit en petit lettrage pourquoi il est utilisé. Ici, un étranglement plein, ce qu'on appelle un full choke, pour grenaille de plomb. Par contre, j'en ai un deuxième, étranglement modifié pour steel only. Steel ici qui se traduirait par acier. Oui. Donc ici, les chasseurs doivent être un peu vigilants quand ils viennent pour interchanger leurs étranglements pour qu'ils soient compatibles avec la munition utilisée. Fait que ça, mon fusil italien m'a inspiré ça. Alors, je m'en vais au champ de tir, faire un peu comme toi. Je me recule à 30 verges, puis je tire sur une feuille de papier pour voir combien d'impacts, finalement, peuvent atteindre un oiseau, par exemple au vol, à cette distance-là. J'ai pas eu des résultats comme les tiens, Vincent, je dois l'avouer. Hey, j'avais 20, 30, quand ça allait bien, une quarantaine d'impacts sur ma feuille de papier. Il y en a qui vont s'en contenter en disant que c'est normal. Hein? Mais quand je pousse un peu plus loin, je m'en vais fouiller un peu, évidemment, le web au bout de nos doigts. J'ai remarqué et j'ai trouvé qu'il y avait des compagnies spécialisées seulement à fabriquer des chokes. Des étranglements qui soient en titanium, quand même un bel appareil, là, ça paraît bien, tu sais, il est luisant, il y a même des bouches d'aération pour réduire le recul, de beaux équipements, mais qui ne servent seulement qu'à concentrer la gerbe de plomb. Et quand on dit plomb, ça peut être aussi de l'acier. Et là, ben, je me dis, est-ce que c'est compatible avec mes fusils? C'est là qu'en allant faire un peu nos devoirs, je me suis aperçu que autant il y a de compagnies qui fabriquent des fusils, autant qu'il y a des types de choke qui vont venir se visser à ton canon, parce qu'ils ont tous des filets à l'intérieur du canon un peu différents les uns des autres. Donc, mes étranglements italiens ne viendront pas se visser de façon facile sur mon canon américain et vice-versa. Donc ici, le vendeur au magasin de chasse et pêche était un expert et il m'a dressé un portrait d'ensemble. Quels étranglements vont bien aller avec tel et tel fusil? Cela dit, une fois que je me suis démêlé, je vais voir les différentes compagnies qui fabriquent des chokes. Ils ont des technologies différentes. Celui que tu tiens entre les mains, c'est une compagnie qui fabrique un choke qui va ralentir la bourre de ta cartouche pour laisser partir ta grenaille avant ta bourre pour permettre à ta grenaille de bien se disperser dans l'air. Quand j'ai essayé ça, j'ai tombé à la renverse, Vincent, parce qu'imagine-toi que mes projectiles là, de 30 sur ma feuille de papier, j'ai passé de 30 à 250 impacts. 30 comptes. Si je n'avais pas essayé ce genre d'équipement, je me serais jamais douté
J'ai autant de grenailles qui pouvaient atteindre ma feuille de papier. Donc, tu as récolté plus de gibier. Ben, je suis passé d'un tireur médiocre à finalement un pas pire tireur. Mais je n'ai pas changé ma technique de tir. Et on va le voir dans le reportage de Chasse au canard d'aujourd'hui. Je ne suis pas un meilleur tireur que j'étais, mais chaque chasseur qui était présent cette journée-là avait tout un étranglement fabriqué par une compagnie spécialisée au bout de leur canon, qui ont fait en sorte qu'un gros canard de mer, lourd, qui passe loin, qui est solide, ben on a réussi à faire mouche et à être capable de ramener du gibier parce qu'on avait des bons outils sur nos fusils. Et pour le chasseur de dindon, tu chasses le dindon, on a le droit de le tirer au plomb. On a le droit de prendre notre grenaille, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une même compagnie américaine qui fabrique 3 étranglements de dindons différents, bien, on s'aperçoit lorsqu'on lit bien l'emballage que le rétrécissement du choke est exprimé en millièmes de pouce. On passe de 0.680, on passe à 660 pour terminer à 0.640, encore plus rétréci, ce qu'on appelle un extra full choke, pour avoir une densité de grenaille qui est supérieure. Si on veut tirer plus loin en même temps. Si on veut tirer plus loin, des oiseaux à 40 verges, ce n'est pas rare. Puis je terminerai avec une innovation que j'ai trouvée fort intéressante. On a la permission souvent d'agriculteurs d'aller chasser des oiseaux migrateurs dans leurs champs, grenailles non toxiques, mais on nous dit souvent, les gars, ramassez vos douilles et ramassez vos bourres, c'est pas bon pour les animaux. Bien, il y a une compagnie qui fait le modèle crémator. Le crémator, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lors du coup de feu, la bourre tombe pratiquement au pied de votre fusil, ce qui fait en sorte qu'on est capable de la récolter rapidement et ainsi ne pas laisser de résidus dans le champ. Fait que, soyez vigilants, amis chasseurs, magasinez vos chokes et vous allez devenir peut-être un meilleur tireur. Nous, on s'en va tout de suite voir notre fameux reportage de chasse au canard de mer grâce à notre guide Marc Harvey et vous allez voir, c'est une chasse des plus enlevantes. Aujourd'hui, on est invité à une chasse très particulière. Vous savez, je suis maniaque de chasse aux oiseaux migrateurs, les canards, les oies, les bernaches. On a eu une invitation du guide de chasse Marc Harvey pour une chasse à la sauvagine très particulière qui me fait grand plaisir de partager avec vous. On est arrivé aux petites heures du matin en pensant évidemment de faire une traditionnelle chasse dans un champ, par exemple, ou dans une cache sur une batture, mais loin de là l'idée de m'avoir traversé l'esprit de s'installer sur un îlot de roche. Eh bien oui, on est à la chasse aux canards de mer. Donc, nous sommes tard en saison, très tard à l'automne. C'est la migration massive de certains canards que l'on voit rarement. On parle ici de macreuses, on parle d'eider à duvet. Évidemment, il peut y avoir des oies et des bernaches qui passent à l'occasion. Et on se cache derrière des cailloux en espérant que les oiseaux, longeant le rivage, puissent faire une incursion près de l'îlot rocheux. Donc, on est arrivé avant le lever du soleil, évidemment. On a positionné certains appelants. Il y a des appelants au sec qui sont carrément sur l'îlot rocheux et on a des appelants à l'eau également parce qu'évidemment, il faut composer avec le phénomène de la marée. La marée est basse présentement et elle va remonter tranquillement en espérant nous amener des voiliers d'oiseaux. Donc, la migration bat son plein et c'est de voir ce que la nature va nous amener ce matin. Alors, je suis très excité. Alors, si vous le permettez, je vais aller rejoindre notre guide Marc qui va pouvoir m'en dire plus de détails sur cette chasse très particulière. Alors, nous venons installer. Il a placé sécuritairement ses invités. Un groupe de Français qui est venu de France venir chasser avec nous. Les premières lueurs du matin s'exposent, puis déjà les oiseaux se mettent à passer. Marc m'informait qu'il y a possibilité d'avoir de l'oie des neiges, évidemment, de la bernache peut-être, quelques canards de mer, dont l'eider à duvet, peut-être quelques fuligules, quelques garrots, quelques harles, bref, une très grande diversité. La marée est montante, on espère que ça va pousser les oiseaux sur notre îlot rocheux. Puis à ce moment-là, ben, on a nos cartouches, on espère faire des coups de feu précis. On ne sait jamais ce que la nature va nous offrir. Go!
OK, on va aller chercher ça. Good shot. Alors, la stratégie de chasse, pas vraiment compliquée. Il s'agit de s'embusquer dans les roches. Bon, est-ce que c'est confortable? Non, pas trop. Faut être bien habillé. Alors, on essaye de cacher nos silhouettes. Et lorsqu'une bande de canards passe, bien, à ce moment-là, on espère qu'ils sont à proximité ou à portée de tir. Bien, ce fut le cas. De belles bandes d'oiseaux ont passé à proximité de tir et les invités à Marc, ainsi que nous-mêmes, avons été chanceux. Ici, il s'agit de l'Eider à duvet, un gros canard plongeur, le plus gros canard plongeur du Québec, d'ailleurs. Donc, c'est un canard qui est relativement robuste. Les mâles sont absolument splendides. C'est un gros canard avec un bec qui remonte en plaque frontale sur sa tête, blanc immaculé, avec la queue et les ailes noires. La femelle, plus discrète, un beau roux avec deux petites lignes blanches au niveau de l'aile. Et ça l'attire de la clientèle de façon internationale. Le guide Marc nous a présenté son groupe de chasseurs de ce matin qui proviennent directement de la France. Et c'est tout qu'un plaisir que de pouvoir chasser ces oiseaux-là. Ils sont abondants. De belles grandes bandes de plusieurs milliers d'individus sont passés encore ce matin. Alors, c'est pas terminé. On va essayer de s'embusquer encore à nouveau. Et j'aime la technique que Marc nous montre ce matin. Il transporte un petit kayak avec lui et pour les oiseaux qui, malheureusement, tombent à l'eau, bien, à ce moment-là, avec son embarcation, il est en mesure d'aller récupérer les oiseaux qui sont un peu dans la petite baie ici. Donc, on ne perd aucun gibier et ça nous permet ici de profiter pleinement de notre activité de chasse. Okay, go! Yes, sir! Oh, wow! Hey, regardez-moi la belle chasse. Vraiment content de ça. Wow! Une belle brochette d'Eider. Les mâles, les femelles. Merveilleux. L'histoire de ce canard-là est fascinante. D'ailleurs, on l'appelle Eider à duvet, ce n'est pas pour rien, parce que son duvet est d'une excellente qualité. Lors de la reproduction, les femelles vont garnir leur nid de duvet de leur poitrine. Donc, elles vont s'arracher littéralement ce riche duvet pour en confectionner une couronne de duvet chaud pour garder les œufs à la bonne température. Lorsque les jeunes sont éclos, la femelle part, elle est sur des îles du Saint-Laurent avec ses jeunes pour s'en aller à l'eau, pour former ce qu'on appelle une crèche. Plusieurs petites familles ensemble, supervisées par les femelles. C'est à ce moment-là qu'il y a des compagnies spécialisées qui vont, à ce moment-là, atterrir sur les îles pour aller récolter ces fameuses couronnes de duvet-là une fois que la saison de reproduction est terminée. Est ensuite de ça désinfecté, traité de façon industrielle et sert à confectionner des manteaux, par exemple, ou des sacs de couchage d'une excellente qualité. Mais le duvet de l'Eider à duvet, du Québec d'ailleurs, et de qualité internationale. Un oiseau robuste, un gros canard, comme je le rappelle, excellent à consommer, autant braisé, autant en fondu d'ailleurs. Et lorsqu'on va arranger ces canards-là, on va garder évidemment les deux beaux magrets, les deux belles poitrines pour pouvoir partager avec tous les membres de notre famille. En tout cas, pour une chasse qui sort un peu de l'ordinaire, on sort des champs agricoles, on sort des bateaux ou des caches sur le bord du fleuve, cachés sur un
un terrain rocheux pour un canard exceptionnel, le plus gros canard plongeur du Québec, l'Eider à duvet. Regardez-moi ce splendide canard. Il est absolument fantastique. Des mâles, des femelles, un jeune mâle, une très grande variété ici dans Sériforme ce matin. On a des harles en plus et une belle oie blanche en prime. Donc, la nature a été généreuse. On a un groupe de chasseurs très heureux également. Puis si vous voulez vraiment sortir des sentiers battus d'une chasse au canard ordinaire, ben, je pense que vous avez un bon guide dans la province qui est en Marc Harvey qui peut justement vous amener chasser l'exotisme. Merci beaucoup, Marc. Ça m'a fait énormément plaisir, Sylvain. Et nous, ben, comme on le dit à toutes les semaines, on reste à l'affût pour d'autres beaux reportages. C'était tout que des beaux canards. Oui, le mâle surtout. Les Eiders à duvet, Ouais, là, c'est le super mâle, beau. là, il est absolument splendide. Là. Il y a du vert dedans, du blanc, du noir. C'est des oiseaux, je pensais pas ça. C'est le plus gros canard que l'on a au Québec. Hein. OK? Il y a des oiseaux là-dedans qui pèsent facilement plus de 6 livres. Là. Puis pour répondre à la question, un canard de mer, c'est-tu mangeable? C'est absolument excellent. Tu sais, c'est pas comme... on avait quelques harles Ouais. aussi, là, mais l'Eider, Ouais. c'est bande à part. Là. La viande est délicate. Moi, je tranche ça en petites lanières, là. Des aiguillettes que je fais revenir rapidement, puis ça fond dans la bouche. Est-ce C'est que délicieux. ça arrive que des Eiders à duvet sont bagués? Oui, oui, parce que Aussi. c'est un oiseau qui est quand même assez étudié, hein, plus que l'on pense, à cause des retombées économiques qu'il donne. L'Eider à duvet, Ouais. le fameux duvet de qualité provient de ces Eiders-là. Donc, il y a un suivi scientifique OK. derrière ça. Et il y a des stations de bagages qui fait qu'on en Vous n'avez attrape pas, quelques-uns. pas eu de bague? Cette journée-là, on n'a pas eu de bague, mais on a vu passer des beaux oiseaux, des beaux grands voiliers. Par contre, le bémol que je dois te dire, c'est que c'est une chasse qui est très inconfortable. Hein? Il n'y a pas de cache. On est à travers les roches. On se cache sur un îlot rocheux, tant bien que mal, pour rester à l'affût lorsque les oiseaux passent. Tu as toujours une roche qui te rentre dans le côté. Tu es mal à côté. Tu sors de là, tu es courbaturé au maximum, mais tu as eu une chasse fructueuse. Parfait, puis une Faire, chasse euh, différente. Une chasse différente. Les canards de mer, on ne voit pas ça toujours. Ouais. C'est le fun. Vincent, tu veux nous parler quand même d'un sujet, moi, qui m'intéresse parce que je répète souvent à mes jeunes que j'initie, protégez vos oreilles. Ouais. L'ouïe est très important parce que ça nous permet d'entendre le gibier Ouais. s'approcher, ça nous permet d'être attentif à la chasse. Et quelqu'un qui a une déficience auditive, ben, il est un peu handicapé au niveau de cette chasse-là quand notre oreille est sollicitée. Tu nous as emmené des moyens de bien protéger Oui. nos oreilles. Quelques moyens, il y en a probablement des centaines, mais c'est vraiment pour vérifier les grosses différences. Oui. Sur chaque emballage on va dire, de protège-oreille, vous voyez toujours le nombre de décibels que ça coupe. OK. Donc ici, si je comprends bien, le chiffre 36, ce protecteur auditif-là coupe 36 décibels. Décibels. Si on pense à un coup de feu, Oui. mais si on est vraiment à côté du canon, Ouf. on est en moyenne à 140 décibels. C'est majeur. Ouais. Fait que quelqu'un dans un champ de tir qui passe un après-midi à tirer de la carabine ou du pigeon d'argile, c'est important d'avoir au minimum des bouchons. Les fameux bouchons qu'on rentre carrément Ouais. dans l'oreille, ben oui. Au minimum. Puis pour bien faire, il faudra avoir les bouchons dans notre coquille. Les coquilles, il y en a de différentes couleurs, il y en a plus ergonomiques pour quand on fait du tir au pigeon d'argile, qu'il faut vraiment bien s'épauler. Oui, puis c'est fatigant quand la crosse vient toujours cogner sur notre protecteur. Là, oui, je comprends. Puis les différentes compagnies en font de différentes couleurs, plus compactes, moins compactes. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans les coquilles, c'est qu'il y en a des électroniques. Ah oui. On aurait chacun une paire, on se parlerait, ça couperait pas le son. Il y aurait un coup de feu à côté de nous, clac. Il coupe le son automatique. Il coupe les sons qui sont très forts. Donc, à un certain décibel, le mécanisme entre en fonction. Ouais.
Souvent, les électroniques, par exemple, ils coupent moins de décibels. Souvent, on est plus dans les 23 à 25 décibels. OK. Pour ça qu'il pourrait être intéressant d'avoir des bouchons. Mais si on a des bouchons, on ne s'entendra pas plus parler. Ben, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui est important, c'est, comme tu as dit, qu'on initie quelqu'un, ou même quelqu'un de très habitué, notre cerveau, il ne faut pas qu'il anticipe le coup. Non, parce qu'à ce moment-là, tu risques, si tu anticipes le Ouais. coup, ben, tu vas bouger avant le Ouais. coup de feu, tu vas perdre ta précision. Notre cerveau sait que ça va faire bang! Fait que souvent, là, ceux qui ont tendance à faire des pas beaux groupings, puis on prend le carabine, puis whoop, on fait un grouping. Bon, on lui fait un petit coup, on lui met une balle qui a déjà été tirée. Ah oui, je te ou vois on venir. fait semblant qu'il y en a une, puis là, on les regarde tirer. Et tabarouette. Là, c'est là. Il ferme les yeux, Ouais. il crispe le visage. C'est ce qu'on appelle l'anticipation Ouais. du coup. Oui, en anglais. Le flincher. Flincher. Ben oui. Fait que dans ce temps-là, on voit que le grouping, souvent, est beaucoup plus grand que s'il aurait commencé avec des coquilles. C'est toute une éducation. Ah, Moi, ouais. j'en vois des jeunes qui ont tendance à se crisper comme ça. Puis là, il faut les comme déprogrammer Ouais. pour leur dire, ben là, c'est pas si pire que ça, le coup de feu. Très intéressant, cette capsule-là. Puis je vais t'avouer quelque chose en terminant, Vincent, c'est que quand j'étais jeune, puis mon oreille était bien importante pour la chasse, ben, j'allais voir des concerts rock avec des bouchons, mais ça, faut pas que tu le dises à personne. Je passais pour un weirdo. Mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai là, j'ai encore une excellente audition et ça me permet d'entendre venir la perdrix tranquillement dans les feuilles, d'entendre venir le chevreuil. Et y a-tu des appareils qui amplifient le son, par exemple? Oui, mais il faut faire attention. Il y en a qui amplifient le son, mais qui ne coupent pas les sons forts. Oh, Fait que si on amplifie le son, puis on amplifie le son de carabine, c'est encore pire. c'est encore pire. Toujours très intéressant, tes Merci. capsules, Vincent, des sujets inédits que peu de gens parlent, mais fort utiles. Malheureusement, c'est déjà tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié. Merci à Vincent Cloutier. Merci à Marc Harvey, notre guide. Visitez notre page Facebook À l'affût série télé. Et nous, ben, les passionnés, on reste à l'affût.